Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Comment vous allez ce matin? Dites-le moi. Tiens, ça serait super. Que vous me disiez comment vous vous sentez, si vous êtes bien, pas bien, si vous êtes, on va peut-être pas rentrer dans l'intimité d'être heureux ou malheureux, mais pourquoi pas, avec grand plaisir. Mais dites-moi comment vous allez. Voilà, moi je me sens plutôt bien, plutôt bien. C'est plutôt une belle journée qui commence. Voilà, j'ai le moral parce qu'en fait, j'ai redécouvert dans mes affaires un oracle dont je vous ai parlé il y a plusieurs mois. Donc c'est pour aussi les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. Et merci infiniment à eux et merci à ceux, à celles qui sont là depuis le début. Je pense que ça va nous faire du bien de revoir ce jeu qui est un jeu auto-édité qui a été fait par Laetitia André. C'est un jeu de 45 cartes qui est rempli de symboles canalisés et retranscrits en dessin aquarellé par l'auteur. Oracle à la fois divinatoire et outil de développement personnel, il sera formidable et puissant pour trouver des réponses sur vous-même ou sur des situations qui vous préoccupent. Facile d'interprétation, il aide à développer votre intuition par des dessins simples et parlants. Voilà, donc là vous tapez Laetitia André et puis vous allez retrouver sans problème son jeu qui arrive avec un guidebook, enfin un guidebook pas du tout, avec un livre, un magnifique livre. Alors vous voyez, elle m'a mis que cet oracle, oh là là, je vais pousser ma bougie malheur. Alors, que cet oracle vous guide dans cette belle connexion vers votre source de vie, Laetitia. Vous voyez à quel point c'est fait avec beaucoup de douceur. C'est une thérapeute en soins énergétiques depuis 2009 dans la région Centre-Val de Loire. Mes soins s'appuient en partie sur le Reiki et sur d'autres méthodes plus personnelles que j'ai développées au fil des années. C'est une personne qui propose des stages Reiki, des ateliers pour travailler sur des thèmes de la connaissance de soi. Elle aime mettre ses ressentis au service du développement personnel et accompagner chaque personne sur le chemin de la rencontre avec soi-même. Et là, vous avez tout pour la retrouver. Voilà, donc moi je suis tombée complètement amoureuse de ce jeu que j'ai découvert au départ sur la chaîne de Dominique Les Harmoniques de l'amour. Merci encore à elle de m'avoir fait découvrir ce jeu. Donc je me suis précipitée pour l'acheter et vraiment, je ne regrette pas. Donc là, vous avez tout le cheminement des cartes. Donc toute l'explication de la carte numéro 1 à la carte numéro 45. Et ensuite, donc voici les cartes avec la signification. Donc la carte numéro 1, la source, les mots-clés, le sens divinatoire. Pourquoi est-ce que c'est... Voilà. Peut-être qu'il faut que je pousse ma bougie, non? Pourquoi est-ce que ça fait pas... Ou ça? Voilà. Au niveau des relations, de la santé, financier, spirituel, développement personnel, avec plein de questions à se poser. Des phrases d'équilibrage et de la méditation. C'est un ouvrage qui est très complet. C'est un jeu magnifique à un prix très correct dans mes souvenirs. Donc pareil, hein. Tout ce qui est divination, vous pouvez le faire si vous en avez envie. Tout ce qui est développement personnel, vous pouvez le faire si vous en avez envie. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Alors le livre est en plus, hein. Il faut l'acheter en plus du jeu. Et vous voyez, il est très bien fait sur du papier glacé. Il arrive avec ceci. Voilà. Petit marque-page magnifique. Voilà, on va tirer une carte, hein, si vous voulez. Alors, on y va. Donc, ça arrive dans une boîte comme ceci. Toute simple, mais solide, hein, il n'y a rien à dire. Il y a un tout petit guidebook pour ceux qui ne veulent pas ou ne souhaitent pas acheter donc, le gros livre, qui reprend vraiment l'essentiel, avec plusieurs propositions de tirage. Et donc, des noms, le nom de la carte, des mots-clés, une phrase clé et une petite interprétation. C'est vraiment top. Sur un papier glacé, très bien fait. Excellente qualité. J'adore ce jeu. En fait, je l'ai depuis un petit moment et je m'en étais pas servi. Et là, je l'ai repris pour les vacances. Un dos comme ceci. Là, je l'ai repris pour mon grand week-end. Hein. Et on y va. Voilà, le chevalier. Alors, il y en a qui peuvent ne pas aimer la bordure. Bon, alors moi, autant vous dire que ça ne me dérange pas du tout, que je la trouve même très belle. Voilà.
Donc ce sont des très très belles illustrations. Est-ce que vous l'avez ce jeu? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous parle? Alors bien sûr, hein, le petit guidebook est super. Mais alors, si vous pouvez avoir la chance, même en deux fois, à un coup vous prenez le jeu et puis un peu plus tard vous revenez pour acheter le livre. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir le livre. On va tirer une petite carte tout à l'heure pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, pour voir si ça vous parle. J'avais déjà fait une présentation de ce jeu il y a plusieurs mois sur ma chaîne. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu ou pour ceux qui l'ont, ben vous me direz comment il vous parle, comment vous tirez avec, est-ce que vous arrivez à avoir des résultats, de bons résultats. Moi, en tous les cas, je me suis vraiment fait plaisir à rejouer avec ce jeu. Pour moi et pour les autres. Parce que vous savez, quand on est en week-end, j'imagine que pour vous, c'est pareil. On nous demande toujours, allez, tiens-moi les cartes, tiens-moi les cartes. Donc, je l'ai beaucoup fait là ce week-end, mais pas pour moi. Enfin, pas pour moi. Je l'ai fait une fois pour moi, mais pas un tirage entier. Pour mon anniversaire, j'ai fait des petits tirages comme ça, mais qui étaient vraiment chouettes. Et dans ce jeu, donc que j'ai pris un petit peu à la sauvette, parce que je suis partie un peu en retard, comme d'hab. Je savais pas trop quoi emmener, et j'étais très heureuse en fait d'avoir eu la bonne idée de prendre ce jeu, dont je ne m'étais pas servi en fait depuis longtemps. Et voilà, c'est vraiment un avantage, hein. Je suis d'accord, je suis très chanceuse d'avoir beaucoup de jeux. Donc du coup, ben, j'en ressors quelques-uns, j'ai l'impression que je viens de les recevoir, quoi, même si je les ai eus et vus longtemps. Donc, oui. C'est un très beau jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que fait cette personne, si ça vous plaît, voir si elle en a encore, mais je pense que oui. Et puis on va tirer une petite carte, vous voulez? Ça vous plaît? Elles sont glossy les cartes, hein, elles sont de très bonne qualité. On va faire un petit tirage. Allez, vas-y, on y va. Ah bah tiens, celle-ci, j'ai pas beaucoup remué, mais elle est tombée tout de suite. L'épouvantail, carte 43. Alors, si vous prenez le tout petit guidebook, elle va nous dire quoi? Je mets en place mes défenses pour tenir les autres à distance. Je garde les autres à distance pour me protéger. J'ai peur de baisser mes défenses et de subir les attaques des autres. J'accepte que l'autre ne soit pas mon ennemi. Défense, distance, peur de l'autre. Ça part bien quand même, hein. C'est bon, on regarde la question que l'on se pose ou on regarde ce que l'on peut vivre. C'est pas mal, hein. Enfin, moi, ça me parle, hein. 43 dans le livre, quand on a la chance d'avoir le grand livre. Alors, on va donc évidemment un petit peu plus loin. Oui, je vous ai pas dit à la fin du livre, il y a plein de tirages. 43, alors ce qui serait bien, c'est de tomber dessus. Voilà. Vous mettez les autres et le monde extérieur à distance de peur d'être en danger ou envahi. Quand vous avez l'épouvantail dans votre tirage, vous faites peur aux autres pour ne pas être attaqué, car vous vous sentez en danger. Vous avez peur de baisser vos défenses devant les autres. La distance s'installe dans une relation. Vous avez peur de l'extérieur et peur des autres. La distance, mettre les autres à distance, protection, isolement, agoraphobie, phobie. Dans le sens divinatoire, vous avez besoin de travailler seul. Le travail d'équipe est difficile pour vous. Vous ne vous sentez pas à l'aise avec les autres. Vous entretenez des relations difficiles dans votre couple. Vous vous sentez souvent seul. Vous êtes célibataire par peur de souffrir, peur de s'engager. Agoraphobie, phobie sociale. Vous êtes très fileux quant aux associations financières. Recouvrez d'autres cartes pour savoir si vous pouvez ou non faire confiance. Vous avez peur d'évoluer, même si vous savez que vos anciens schémas ne sont plus d'actualité, vous y êtes attaché, car vous ne connaissez que ce fonctionnement. Vous avez des possibilités d'évolution. Libérez-vous des croyances que vous êtes en danger en vous rapprochant de votre partie divine. Vous ne risquez rien. Tout est relié dans le monde. Les êtres humains sont liés à la nature et ils sont liés entre eux. À quel point est-ce que je mets de la distance entre moi et les autres?
À quel point est-ce que je me sens déconnectée en me demandant ce que je fais sur Terre? Est-ce que je me demande souvent quel est le but de la vie? Je demande l'équilibre entre mettre les autres à distance pour être protégée et même si je suis entourée, je suis en sécurité. Je demande l'équilibre entre la croyance qu'en m'isolant, je suis en sécurité et la certitude que même en étant entourée, je suis en sécurité. Une petite méditation qui peut nous faire du bien à toutes. Inspirez, expirez profondément 3 fois. Visualisez la carte de l'épouvantail. Ce serait bien de la retrouver. Fermez les yeux. À tout moment, lors de cette méditation, lorsque vous vous sentez bloqué ou angoissé, mal à l'aise, dites les phrases d'équilibrage et continuez. Vous pouvez dire ces phrases à haute voix aussi souvent que nécessaire. Je visualise mes racines entrer profondément dans le sol. Je visualise aussi les racines de tous les êtres humains sur Terre. Je prends conscience des racines des arbres, des fleurs, de toute la nature. Je vois mes racines en lien avec les racines de tout ce qui vit sur Terre. Est-ce que je me sens en danger? Si c'est le cas, je répète les phrases d'équilibrage. Je visualise le lien des arbres entre eux et je ressens que ce lien les aide à pousser. Ces liens les protègent des maladies et leur permettent de communiquer ensemble. Les racines communes avec les êtres vivants sur Terre permettent ces échanges subtils. Cela me rassure. Je ressens que même si nos racines sont en lien, je ne suis plus en danger. Je laisse circuler l'énergie subtile des racines à travers moi et les autres. Et remercier, bien sûr. Oui, écoutez, quand on tombe sur cette carte de l'épouvantail, moi qui me parle tout particulièrement, vous mettez les autres et le monde extérieur à distance de peur d'être en danger ou envahi. Quand vous avez l'épouvantail dans votre tirage, vous faites peur aux autres pour ne pas être attaqué, car vous vous sentez en danger. Vous avez peur de baisser vos défenses devant les autres. La distance s'installe dans une relation. Vous avez peur de l'extérieur et peur des autres. Oui, c'est vrai qu'on a tendance comme ça, souvent, à pas à s'auto-saboter, mais moi je ressens ça souvent, enfin souvent. Des fois, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. On a souvent tendance à faire ça, je pense, tout autant que l'on est. Et de ne pas forcément accueillir le bonheur quand il se présente, parce qu'effectivement, on a peut-être peur qu'il ne reste pas, donc on le fuit avant qu'il ne s'installe. Et oui, c'est de la protection. Bon, après, ça relève de plein de choses, de choses qu'on a vécues, etc. Mais ça vaut le coup d'y penser. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures. C'est pas l'idée de la vidéo. Voilà, mais écoutez, j'espère que cet oracle vous aura plu. Voilà, et que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse très très fort. À bientôt, merci. Au revoir.